Bonjour. Je vais continuer avec les livres. Je ne peux pas lire tous les livres, mais je vais vous faire un petit résumé du livre d'Alexandre Léazard, Los Bérets, Les Bérets. À la page 134, mettons, on peut retrouver la figure d'Alexandre le Grand à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire au moment de déclarer la guerre au Mendon au Maïtsoy. Le mot Mendon, ça veut dire le chef ou lui qui commande. C'est ça qui ça veut dire. Et, si c'est la première fois que vous regardez des vidéos à propos de la vraie histoire, histoire troyenne, je vous recommande de regarder d'autres vidéos parce qu'on va trouver qu'il y a beaucoup de différences. Même je vais essayer de faire une introduction sur le texte, ou peut-être je vais faire une autre vidéo pour l'introduction. J'ai beaucoup de vidéos en espagnol, mais en français, je commence à faire une liste. Oui. C'était Alexandre à l'âge de 19 ans. Et à ce moment-là, lui, il est commandé, lui, il est proclamé le chef, le chef général, le général en chef des armées de la Irutsi. Irutsi, ça veut dire l'alliance des trois. Iru, c'est trois en euskara, en basque. Ça, c'était entre le 22 septembre et le 8 octobre 3602 avant notre ère. Le texte suivant, on va montrer ça. Ce texte, c'est trouvé par, je pense, Alexandre Léazard Labou parce qu'il l'a mis ici. Le lieu de l'inscription, c'est mentionné dans le musée peut-être. Une origine inconnue, mais ça se trouvait dans quelque part dans le territoire de l'État gaulais. L'État gaulais, c'était le royaume de Dieu. Et selon l'époque, rassembler mieux correspond au texte. Rassemblant mieux correspond au texte, c'est sûrement dans les actuelles provinces de Zaragoza en Espagne, ou Huesca, ou Lérida. Alors, la capitale, c'était déjà, il croyait c'était déjà Lyon en France, parce que avant d'être la capitale de cet État gaulais, cet État gaule, la première capitale c'était à Babel. La deuxième capitale, après la mort d'Alexandre le Grand, c'était à Bourgogne. Aujourd'hui, on l'appelle Dijon. Mais quand c'était pris par les Allemands, ils ont changé la capitale, peut-être à Lyon. Okay? L'écriture ici, c'était appelé Beriville. Et c'était la langue elengoa. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Elengoa, et ça voulait dire la langue de Dieu. Et
cette écriture-là, c'est daté à l'année 1800 ou 1700 avant notre ère. Et il y a une petite note en bas. Pour la nature, pour la pureté, par la pureté de la langue et lingua utilisée, et le haut coefficient, parce qu'il mettait des coefficients selon, je pense, la difficulté ou je ne sais pas quel coefficient l'utiliser, mais peut-être aussi la quantité des expressions dans chaque signe ou la combinaison. Mais il a mis un coefficient de 5,78. Je pense, il continue, je pense le texte a été rédacté par un Ella Kaslari, professeur de langue de Saragosse. Et ici, on trouve que ça dit en bas, ça dit Balagay, ça serait, non, ça commence ici. Seru Aika Dei, Seru Aika Dei, je sais pas, oui. El zero is, ça veut dire le ciel se queja, se complain, je vais trouver le mot là, et proclame qu'il se montre, mettons, pour tous, ça veut dire ça ici. Le ciel, mettons, mais c'est juste pour commencer, ok? Mais, désolé, parce que la petite chatte, elle s'est mise à bouger un peu la caméra. Seru ici, Seru Aika, ça veut dire que c'est qui proteste, mettons, oui. Okay. Alors, c'est à peu près ça. Ici, c'est pas si compliqué, mais bien sûr, si c'est la première fois que vous regardez ça, ça peut être compliqué, mais il y a d'autres signes plus compliqués. Mettons, je sais pas, ici, on regarde 3 petites lignes, c'est Iru. Les 3 petites lignes, c'est Iru. Iru en basque, ça veut dire 3. C'est l'alliance. Ok? Oui. Non, mais ici, ça veut dire une autre chose. Parce que les mots, ça veut dire d'autres choses selon l'époque. Parce que ça change. C'est la nature du langage, non? Parce que quand le temps passe, on a d'autres utilités pour les mots, non? On est dans l'époque tardive de l'État gaulais, parce que c'est l'année 1800 avant Jésus-Christ, mettons. Nous sommes à l'époque tardive. L'empire de la Médie ou Médié touche à sa fin. Alors, la dégénération spirituelle envahit les terres du royaume, de l'ancien royaume de la Gaule ou Aragon. L'empire médien, Médie, c'est lui qui a commencé avec les lords païens
les lords romains, quand ils ont tué l'enfant de Dardanos. Dardanos, il a créé la ville de Roma, mais il l'appelait Iruma. Ça voulait dire trois maris, les trois maris, les trois Marias, mettons. Marie, c'est un ancien mot pour la mère de Dieu, mais il y avait deux autres femmes qui sont arrivées ici, à cette globe. Et ils ont fait l'origine de la race blanche, alors comme tribu, mettons. Dardanos, lui, il a fait cet hommage en mettant ce nom, Iruma. Je ne sais pas si c'est correct. Ok, on va voir. Iruma, c'était à l'origine la ville de Rome. Et la création de la légende sur la loupe. Je ne sais pas c'est quoi le mot pour dire la femelle de loupe, mais oui, selon l'histoire, ils ont retrouvé les fils d'Ardonos, mais il y avait deux. Il y avait deux parce que il a eu deux enfants, des jumeaux. Alors, ils sont disparus après des semaines, je pense. Je crois comme 3 semaines, je pense. Ils l'ont retrouvé. Et lui qui l'a retrouvé, il racontait que c'était par... il l'avait retrouvé dans une caverne. Et il croyait que peut-être c'était une femelle de loup qui l'a soigné ou même amamanté, donné sa lait, parce que c'est ça qu'il a raconté. Et c'était resté comme légende. Mais dans cette tragédie pour lui, ils sont retrouvés juste l'un des Gémeaux. Il s'appelait Irumalus, Julius Irumalus, parce que sa mère s'appelait Julia. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Dardanos après, parce que tout a une relation, on va trouver ça. C'est pour ça que ça sonne incroyable, si c'est la première fois que vous entendez ça, mais à fur et à mesure, on va regarder que c'est tout lié, c'est tout connecté, mettons. Okay? Mais c'est pour ça que ça dit l'Empire médié. Après, les parés, ça veut dire les pères. Mais il y avait un mot pour les anciens pères, ceux qui commandaient, ceux qui commandaient après l'empereur. C'était le pares, le mot pares. Pares, ça donne le nom de paré, mettons. Mais je vais vous commencer à parler selon les termes en espagnol parce que tout est connecté. Mais, les mots en français et en espagnol se sont connectés, mais la voix à la fin, souvent en espagnol, ça donne une voix de A. Mais on va regarder ça. L'Empire médié, ou Medi, mettons, touche à sa fin et une dégénération spirituelle envahit les terres de l'ancien royaume de la Gaule. La propagande athéiste, la propagande athéiste et métaphysique de la religion païenne
ou pagan, ça a inturbé, salé profondément les esprits de Palebe et Pabelo. Le Palebe et Pabelo, c'était le mélange de races. La grande révolution de la Médie est à la porte, est aux portes. Cette révolution-là va arraser, va tout arraser ou va tout finir, brûler, mettons. L'auteur du texte, si, utilise le mot cielo ou ciel, mettons. Parce que avant, le temps de avant le temps de sacré roi mage ou magone, parler du ciel, c'était parler de Dieu. Et les paysans, mettons, parce que en espagnol on dit campesino ou campachino, ceux qui travaillent la terre, les paysans, les agriculteurs, mettons à l'ancien, ils vénéraient profondément le nom de Dieu. Ils se prosternaient sur les genoux juste pour prononcer son nom. Ça, c'était avant. Hein? Aujourd'hui, c'est presque rien. Mais nous restons quelqu'un qui ont du respect pour Dieu. Okay. Les Médés, c'était les peuples créés par la Médie, par les pères, par les pares de Rome, de Rome, mettons. Les Médés ont créé le ciel comme un ent métaphysique. En avant la personnalité qui avait une personnalité propre par soi-même, mais sans représenter rien ni quelqu'un en particulier. C'était un tout, enfant, mais mettons un bout, non? Mais on sait exactement pas c'est quoi, c'était exactement quoi, non? Alors, de telle façon de penser, à cette manière de penser, cette manière de penser a tout submergé à presque tous les territoires de la Gaule. En regardant ces villes plagées de ces spies romaines, il y avait beaucoup d'espions, ok? D'espions, ouais. Le mot espion, ça veut dire il y a un signifié, ok? Mais de telle façon, ok, désolé, quand on parle du ciel, on pense plutôt au soleil, puisque c'est de supposer, le soleil, il brille pour tous.
Mais c'est ici que nommer le soleil, on commence à parler exactement comme un païen. C'est lui qui dit le soleil brille pour tous, non? Alors, on regarde ici, dans ce texte-là, c'est pour changer la façon de parler du monde. C'est pour commencer à changer des anciennes coutumes culturelles. Ouais, parce qu'il y avait une façon de penser au Dieu tout-puissant. Alors, los bere continuent continuent à dire, mais de façon sûre, ils s'assurent comme le ciel, c'est l'espace mystérieux où se pose Dieu tout-puissant. En regardant tout et en récompensant récompensant les hommes lesquels les bonnes actions les faits méritoires, comme on dit, en avoir le droit du deuxième vie, mettons. Oui, la deuxième vie, oui. C'est-à-dire, non, de dire que le ciel fait il n'aime pas que proclame. C'est comme dire que Dieu, il n'aime pas ça ou que dit quelque chose, mais sans le nommer, afin de ne pas hériter ou de ne pas faire, hériter au nombreux athée pas les B. C'était pour ne pas lui faire... c'était pour leur plaire, mettons, plutôt, non? En arrivant chaque jour, le palais B, en arrivant chaque jour de la midi pour offrir ses bras comme travailleur ou comme bâtisseur, mettons, ouais? Comme des maisonneurs, mettons. Parce qu'à l'époque, ils commençaient à tout bâtir, tout construire, beaucoup, ok? Même s'il y avait déjà des choses bâties par les bérets, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était de construire beaucoup, de reconstruire, de détruire et de reconstruire pour effacer des vestiges, des traces. Ok. L'expression, on va dire, de ne pas aimer, je vais vous mettre le mot correct là. L'expression doit évoquer comment dire, le bruit qui fait le ciel quand ça pleut beaucoup, il y a des tempêtes, les bruits, non? C'est comme ça. Mais l'expression qu'il est fâché, mettons, ouais. Quand il est fâché, le ciel, lui, comme la manifestation du ciel pour les mauvaises conduites, pour les mauvais comportements
des paysans, ok? Avec les tempêtes et tout ça, et sans aucun lieu au doute, ça doit être la voix du ciel. Celui-ci, il proclame, rappelant que les royaumes qui descendent des hauteurs, ils brillent pour tous. Faisant référence à ce pour tous, on n'est pas, on fait pas seulement, désolé, c'était pas seulement pour les pauvres, mais pour les riches aussi. Non plus, en plus, pour les paysans comme pour les mélangers, mettons, parce qu'il y a des mots compliqués pour moi, mais il y avait une sous-race qui s'appelait Beroun. La race Beroun, c'était un mélange, mais pas si mélangé. C'était un peu plus pur, mettons, parce que c'était des gens blancs, la peau blanche, mais les chevaux, c'était comme un peu brun. C'est pour ça qu'on utilise le mot en français, les bruns. Les bruns, ça veut dire beroun, beroun. Mais c'était ceux qui avaient les chevaux un peu plus comme, mettons, bruns, oui, c'est ça. Mais c'était une race blanche quand même. Ça restait presque pur. Ok. Mais il y avait plusieurs. Mais ici, le texte, ça voulait dire que le soleil brillait pour tous. Il ne faisait pas de distinction de race. Il regardait pas ça. Ok. C'était juste, lui, le soleil. Même si le soleil brille, oui, bien sûr, il brille, mais lui, il brille pas seulement pour les sommets, il brille pour toute la vie. Ok. Il ne fait pas de distinction, aucune distinction, mais c'était pour mélanger les termes de Dieu, du ciel, avec la métaphysique, avec Dieu tout-puissant. Et il mélangeait les tas d'humeur de Dieu, parce que les tempêtes se sont produites aussi dans le ciel, et la nature et tout ça. C'était pour commencer à utiliser des mots qui donnaient deux ou trois idées à la fois dans la pensée. Alors, en plus, l'expression pour tous est pour toujours renforme une comment on dit, une trempe, je ne sais pas comment le mot, un piège, ouais, un piège de factures païennes, parce que les pièges, ce sont toujours, presque toujours païens, mais il va dire que dans l'expression pour tous et pour toujours, c'est un piège parce que il y avait des indices de certains mouvements de mécontents par la déségalité, inégalité. Alors, dans laquelle on voit condamner ou condamner la population paysanne, mettons, que le produit presque tout était toujours mal payé ou mal
récompensé. Ok? Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes juste dans des petites phrases, non? Qu'il a trouvées. Mais ici, lui, il explique c'était quoi le contexte dans le texte. Parce que lui, il a passé beaucoup d'années, 20 ans, en regardant des textes, en lisant des textes. Et il a mis juste ici une petite, de petites parties, juste pour montrer, des exemples. Mais lui, il connaissait beaucoup l'histoire ancienne parce qu'il lisait beaucoup de textes. Des textes plus simples que ça. Ici, il a mis aussi une partie de textes à propos de Dardanos. Dardanos était le meilleur ami de Dieu Alexandre le Grand. Parce que c'était comme ça qu'il l'appelait à l'époque. Dieu Alexandre le Grand. Ou Dieu B. Dieu B. Parce que B, c'était le nom qui était connu, lui, l'envoyé. B, c'était le mot qui ça voulait toujours, ça continue à dire de du, B ou B. C'était le nom de Dieu. Alors, lui, le meilleur ami de Dieu, de Dieu B, ou Dios B, mais en espagnol. C'était lui le meilleur ami. Et lui, il est après la victoire de Troyenne, lui, il a fait le voyage à l'entour du globe, à l'entour, parce que Alexandre, il a créé son royaume en Europe, même toute la Russie, le nord de l'Inde, de l'Inde, en Chine aussi, au Japon aussi. Presque tout le monde, mais non, pas au Japon, mais jusqu'à la Sibérie. C'est pour ça qu'il y a des ressemblances entre les mots Ibérie et Sibérie. Mais c'était un très vaste royaume. Alors, en Afrique, il y avait juste l'enclave de l'Alexandrie. Parce que c'est tout expliqué ici, mais c'est tout ça qu'il a trouvé. L'histoire de Dardanos, Dardanos, avec ses voyages, il a fait écrire aussi des rouleaux, parce que lui, il a voyagé jusqu'en Chine. Il a traversé par le Détroit de Bering. Bering, ça veut dire aussi, en lingua, il y a le nom ou les trois de Dubé ou quelque chose comme ça, mais je vais vous mettre le mot correct. Mais je vais faire une vidéo à propos du voyage du roi Dardanos, qui s'est appelé après son voyage et à son retour. Lui, il était appelé le roi Ian ou Ion ou Yuan. On le connaît en France comme le roi John, parce qu'on l'appelait aussi Ion. Ça veut dire lui qui s'est allé, mais par l'eau, ça veut dire ça, Ian. Alors, c'est très intéressant aussi. Mais ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations aussi, parce que lui, l'auteur de ce livre-là, lui, Alexandre Eliazar, il connaissait beaucoup d'histoires trouvées dans les anciens textes, parce qu'il a ouvert la porte. Ok? Alors, je vous invite à continuer à
à donner l'opportunité à ces textes, parce que vous trouverez, il y a beaucoup de morceaux, de pièces cachées, comme un casse-tête. C'est ça qu'on fait de l'histoire, un casse-tête. Alors, je trouve que ça doit être très intéressant pour les Français, parce que même pour nous, surtout je pense que surtout parce que c'est écrit en espagnol, surtout pour, pour nous qui parlons l'espagnol, c'est très intéressant parce qu'on trouve des similarités, des choses vraisemblables ici, parce qu'il y a une logique, mais en français, il y a beaucoup de parties, de morceaux. Et c'est ça que j'essaie de vous donner, mais je ne connais pas très bien l'histoire en France, mais je vous invite à continuer, et même parce que l'histoire française, c'est très riche, et même je vais vous faire partie d'une chose que je trouve on a lu ici, surtout à propos de comment ça s'appelle, parce que je cherche le nom en français, Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc, elle était un messager, oui, de Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de choses incroyables dans cette histoire de Jeanne d'Arc. Et ce sont très inverossimiles, incroyables. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Pas beaucoup, mais des choses qu'on ne peut pas expliquer autrement. Alors, il y a un mot, il y a une phrase en espagnol que Alexandre Eleazar utilise. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais il écrivait souvent, ou il disait souvent, pour ceux qui croient en Dieu, ou non, pas en Dieu, mais pour ceux qui croient, aucune preuve est nécessaire, mais pour ceux qui ne croient pas, aucune preuve c'est suffisant. Et c'est vrai. Alors, ça dépend de ce que nous comprenons, et nos expériences aussi. Mais je vous invite à continuer en regardant, parce que dans l'histoire, il y a beaucoup de pièces qui fait pas qui ont pas de place là, dans l'histoire. Alors, ça serait juste une pièce de plus, non? Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de joyeux fêtes. Même, même si on fait aussi toujours des fêtes qu'on ne connaît pas. Mais ils ont une importance. Et vous allez retrouver ces importances historiques. Parce que ce sont historiques. Ce ne sont pas juste religieux. Ils ont une importance historique. Alors, c'est comme ça qu'on fait les traditions et la culture, non? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.